bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul et crash test en même temps des produits de la marque Linda Alberg. Si vous ne connaissez pas Linda Alberg, bien évidemment, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et elle a un Instagram, etc. Enfin, c'est une make-up artiste qui est très talentueuse, qui a fait sa propre marque, etc. etc. C'est une marque indépendante, très plébiscitée par Marion Caméléon. Et on est un petit peu toutes des moutons et on s'est fait avoir voilà, par cette influenceuse, enfin en tout cas moi je me suis beaucoup fait avoir par cette influenceuse qui utilise énormément ses produits et qui en parle régulièrement comme étant vraiment une super marque de produits, etc. Alors le gros avantage bien évidemment c'est que c'est une marque donc indépendante, les produits sont cruelty free vegan également, voilà un petit peu le cadre. C'est une gamme de produits aussi qui est dite multi-usage, donc vous pouvez utiliser les fards comme étant des blushs, des fards à paupières, etc., etc. Les crayons c'est pareil, ils sont utilisables sur les yeux, les lèvres, enfin tout ce que vous voulez faire. Et voilà, et donc j'ai eu l'opportunité d'avoir ma première commande à moins 50% avec les frais de port offerts, je crois au-delà de, je sais plus si c'était 75 ou 80 euros. Et j'en ai profité pour acheter quelques petits produits qui me faisaient envie. Alors, la première des choses que j'avais envie, c'était, je vous en ai parlé plusieurs fois, et c'était dans une wishlist, je ne sais plus laquelle, mais c'était dans une wishlist. Il s'agit bien évidemment de la petite houppette que l'on voit à chaque fois que Marion Caméléon fait son teint. C'est celle-ci qu'elle utilise, et elle m'a tellement donné envie que voilà, je l'ai mis dans une wishlist. Je pensais la prendre un de ces quatre sur Beauty Bay, mais voilà, j'avais dit que je crois qu'elle est à 12 ou 13 euros et j'avais dit que j'attendais un peu, voir si elle serait pas en promotion, etc. Donc là, je l'ai eu à moins 50%, une aubaine. J'ai également pris deux kits de pinceaux, deux kits de crayons pour les yeux, enfin de crayons, puisque on peut les utiliser pour autre chose, mais bon, c'est principalement des crayons pour les yeux. J'ai pris, alors je crois, c'est marqué Flash, mais je crois que c'était le combo Midnight, donc où là on va avoir des fards, des crayons, des crayons métalliques pailletés, donc dans des teintes assez sombres. Il y a du bleu, du marron, du taupe, du vert et du gris. Donc voilà le premier kit. Et le deuxième kit, c'est le kit Mood, où là on va avoir les couleurs plus flash. Ce sont des fards mat. Mais là du coup on a des couleurs qu'on n'a pas forcément ailleurs, du jaune, du orange, du vert, du rouge et du bleu. Et pour finir, parce que je voulais quand même tester les fards à paupières, et c'est vrai que la première palette, c'est des tons assez neutres. J'avais pas vraiment envie, même si j'avais 50%, j'avais pas vraiment envie de tester cette palette. Il y a aussi la petite palette de 4 fards qui sont censés être des fards très métalliques. Celle-ci me plaisait mieux dans l'idée du fard duochrome métallique, etc. Mais déjà d'une, je la trouve chère, même avec moins 50% pour 4 fards, je trouve que c'est assez cher. Et que quand j'ai regardé les swatchs, en fait, je me suis dit, oh, c'est des couleurs... Certes, c'est des belles couleurs métalliques, mais c'est des couleurs, enfin, c'est vert, rouge, un peu foncé. Enfin, voilà, il y a un bleu et puis un blanc. Donc, voilà, les couleurs m'attiraient pas plus que ça. Donc, j'ai choisi une palette que j'avais mise dans un anti-haul. Mais bon, voilà. Vous me connaissez maintenant, c'est une opportunité, je ne l'aurais jamais acheté à son plein tarif, mais là, à 30 euros, j'ai pris la Spectral Eyeshadow Palette, donc qui est la palette qui est sortie au printemps, et qui est dans les tons pastels, comme ceci. Et voilà, donc il y a 8 fards, donc 8 fards d'une grande quantité, combien il y a 2,5 chacun. Et voilà, donc il y a des mats, il y a 4 mats, il y a deux irisés, 2 satinés. Alors, je vous les montre. Donc les fards mat, on a ce prune, ce mauve, ce rose et ce vert aqua.
Les deux satinés, c'est le vert léger et le corail qui est ici. Là, on va avoir un duochrome et là, c'est un fard pailleté. Voilà. On va faire un look qui est celui-ci en crash test et puis on se retrouve à la fin pour parler de tout ça. Donc, alors si, je vais quand même vous dire, les kits de crayons sont à 45 ou 47 euros, je crois. Donc là, moins 25%. La palette est à 60 euros. Moins 25%, moins 50%. Donc ils reviennent à une vingtaine d'euros. La palette est à 60 euros. Donc moi, je l'ai eu à 30 euros. Et la houppette était à 12 ou 13. Je crois que c'est le même prix que sur Beauty Bay. Et donc voilà, 6,50 ou quelque chose comme ça. Je vous ai dit, je n'ai pas eu de frais d'envoi sur cette commande. Après, en classique, je ne sais pas s'il y a si, je pense que les frais d'envoi au-delà d'un certain montant doivent être offerts tout le temps. Si ça n'est pas le cas, je m'en excuse. De toute façon, je vous mettrai le lien du site Linda Alberg dans la barre de description. Et je n'ai pas eu de frais de douane, puisque à un moment donné, c'est toi Tortue qui m'a dit frais de douane, sauf que ça vient de... je pensais que ça venait... je sais plus, de la Suisse. Je croyais que ça venait de la Suisse. Et effectivement, la Suisse n'est pas dans la zone euro, donc je me suis dit oui, ça doit avoir... Mais en fait, ça vient pas de Suisse, ça vient de... je sais plus, de Norvège ou je ne sais plus. Bref, il n'y a pas de frais de douane, tout s'est bien passé au niveau de l'envoi et voilà, tout simplement. Je crois que ça se transporte avec la poste allemande. Il me semble que j'ai eu un suivi allemand. Donc bref, il n'y a pas de frais de douane. C'est le principal, on va s'arrêter là. Je vous laisse donc avec le tuto pour voir un petit peu comment fonctionnent les fards. Et puis on se retrouve à la fin pour la conclusion. Voilà, bon tuto. Ok, donc on va commencer avec la teinte rosée, la Unknown. Et je prends pour ça un pinceau estompeur de chez EOS Studio, le E127. Alors, les fards sont un petit peu poudreux. Je vais commencer donc par mon pli paupière interne. On va essayer de diffuser la couleur. Alors pour le coup, ça se diffuse très très bien. La pigmentation est sympa et c'est pas du tout patchy. Et avec ce genre de pinceau, ouais, la couleur se fond à merveille. Par contre, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez que c'est quand même assez poudreux. Je vais garder le même pinceau et je vais prendre la teinte Hairy, qui est la teinte mauve, qui a l'air un peu moins poudreuse que la rose. Et je vais continuer mon pli paupière. Et fondre bien les couleurs entre elles. Avec un pinceau propre, je vais juste estomper les bords, histoire de bien fondre les couleurs. Avec un pinceau plat assez épais, j'utilise là le Sigma S239. Je vais venir prendre la teinte Illusion, que je vais placer en coin interne, en tapotant. Je viens l'humidifier. Voilà, humidifié, il prend toute son ampleur. Et avec le même pinceau, mais de l'autre côté, cette fois je vais venir prendre la teinte Abstract, donc le bleu, et que je vais poser de la même manière à la suite. Donc avec un pinceau estompeur, là c'est un pinceau de chez Morphe, je vais utiliser la teinte Occult que je vais mettre en coin externe.
avec un pinceau crayon ici de chez BH Cosmetics, le numéro 105. Je vais prendre la teinte Fantôme, donc le vert mat, que je vais appliquer en ras de cils inférieur. Et en coin interne, je vais utiliser la teinte Faint. Je garde le même pinceau, juste histoire d'illuminer un petit peu. Avec un pinceau de blending plutôt précis, ici c'est le Sigma E36, je viens prendre la teinte Dim, qui est la teinte corail, et je vais juste estomper un tout petit peu les bords. Les fards font un petit peu de chute quand même. Je fignole au niveau de l'estompage et je reviens. Voilà, le look est terminé. J'ai donc mis mon mascara. J'ai également mis un des crayons dans la muqueuse. J'ai utilisé le Avoir Flash, donc le vert scintillant, qui est très agréable à utiliser. Il glisse très bien. Et pour le moment, alors ça fait un petit moment du coup que je l'ai posé puisque j'ai été me coiffer, etc. Donc pour l'instant il a l'air de pas bouger, ils ont l'air de sécher et d'être agrippants en tout cas. J'ai mis un petit liner pailleté, donc là pour le coup j'ai utilisé, je l'ai déjà rangé, j'ai utilisé celui de chez Urban Decay, le Heavy Metal, qui est la teinte distorsion, qui je trouve va très très bien avec le make-up puisque on a des paillettes vertes, violettes, bleues, donc c'est pile poil ce qu'il me fallait. Et j'en ai profité également puisque les fards Linda Alberg sont censés être multi-usages. J'ai utilisé deux des fards, donc le Unknown, ici le rose, et le Dim pour mon blush. Alors, pour le blush, le rose est très pigmenté, donc il faut vraiment y aller tout doucement, y aller petit à petit, et puis bon après ça va, ça se fond assez bien. Maintenant, en tant que blush, je pense pas que ce soit le meilleur produit, ça je vous l'avoue, mais voilà, ça fait, on sait que ça fait le job, et du coup le dim est sympa parce que y a une petite luminosité. Donc là j'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui, et voilà, je trouve qu'il y a quand même une petite luminosité au niveau des pommettes, donc voilà, ça fait le job. Maintenant je suis pas transcendée, je vais pas ressortir cette palette là pour utiliser les fards en blush. En ce qui concerne la palette en elle-même, alors oui, j'ai fait un petit rouge à lèvres, c'était un petit clin d'œil à Linda Alberg, parce que elle a souvent cette teinte un peu taupe sur les lèvres. À chaque fois que je la vois, je dis oh là là, c'est trop joli sur elle, mais j'ose jamais le faire sur moi. Donc là j'ai essayé, j'ai utilisé pour ce faire un crayon, alors deux produits NYX, des anciens produits, donc je suis pas sûre que ça existe toujours, un lip pencil donc de chez NYX en teinte Harvest, qui est dans cette teinte là, et le liquid lipstick, c'était les Lip Smacker Fun Color, c'est des vieux rouges à lèvres, et c'est la teinte Orpheus, donc qui se présente comme cela. Donc c'est c'est un gris taupe légèrement mauve, et ce fini là est un peu métallique. Elle en général c'est du mat, mais bon voilà, c'était juste un petit clin d'œil. On va maintenant conclure sur cette palette. Alors, j'ai réussi à faire quelque chose de sympathique. J'ai utilisé toutes les couleurs, donc voilà, comment dire, je ne suis pas convaincue dans le sens où tous les fards ne sont pas égaux. Ma première déception, ça va être pour ce fard foncé, le Occulte, qui se travaille pas très bien, à vrai dire. Il est un peu patchy. Même au swatch, en fait, quand je l'ai swatché, j'ai bien vu qu'il était, ouais, il est patchy, en fait. Il s'estompe pas très bien.
il est intense, mais du coup il perd de son intensité parce qu'il n'est pas très homogène. Donc ça c'est vraiment rédhibitoire pour moi d'avoir un fard comme ça dans une palette à ce prix-là, enfin, qui est censée être de qualité. Donc ça c'est la première déception. Ensuite, je trouve que le mauve, le rose et le vert, enfin les mats en fait, sont assez classiques. Enfin, pour moi, ils n'ont rien de particulier. Ils sont jolis, ils se fondent bien, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Le rose est plus poudreux que les autres, bizarrement. Et en ce qui concerne les autres couleurs, alors j'aime beaucoup le bleu parce que effectivement au niveau du rendu, c'est un duochrome, donc j'aime bien les duochromes, et c'est vrai que la couleur est sympa. Maintenant, je pense qu'elle est beaucoup plus sympa en topper à poser par-dessus un autre fard pour, voilà, pour donner une dimension nouvelle à la couleur, parce que là, posé tout seul, voilà, la texture n'est pas... elle lui rend pas justice en fait. Je trouve que les reflets, alors on les voit les reflets un peu violets, etc., bleu, violet, mais c'est pas, voilà, je pense qu'il est mieux en topper. Et pour le Illusion, bah, vous avez vu, en fait, il faut absolument l'utiliser mouillé, voire même avec une glitter glue, je pense, parce que c'est quand même très pailleté. La texture est complètement différente des autres, elle est beaucoup plus granuleuse, on sent vraiment qu'il y a de la petite paillette dedans. Et si on veut vraiment avoir quelque chose de flash, il faut quelque chose d'agglomérant, en fait, donc soit... alors peut-être que sur une base, moi j'ai fait mon cut crease sans base, un petit peu à l'arrache, mais peut-être que sur une base ça fonctionnerait mieux, mais pour ma part je pense qu'il faut soit l'utiliser mouillé ou avec une glitter glue. Et ensuite ce petit fard Dim qui est assez sympathique, hein, il faut l'avouer, qui a une bonne texture, qui a un joli reflet, il est vraiment satiné, je l'aime bien, mais encore une fois on n'est pas sur un fard extraordinairement innovant. Et le vert est sympa. Le vert satiné, là, c'est vrai qu'il est, il est sympatoche. Mais encore une fois, le rendu est sympa, puisque c'est un vert satiné. Mais voilà, je suis pas... j'aime ce que j'ai réalisé avec cette palette. Mais à la limite, j'ai envie de dire, j'ai plus été satisfaite à la fin en ayant mis mon liner, en ayant mis mon mascara, le crayon dans la muqueuse, en ayant habillé le make-up, que le make-up en lui-même avec les fards utilisés. C'est joli, mais voilà, ça m'a pas transcendé plus que ça. Donc, pour la palette... Très beau design, j'aime le fait que ce soit une marque indépendante, j'aime beaucoup Linda Alberg, mais cette palette à 60 €, je ne la recommande pas. Après, si vous avez la possibilité, comme moi j'ai eu, de l'avoir à moitié prix, et si vous aimez les couleurs, et si vous aimez Linda Alberg, que vous voulez la soutenir, pourquoi pas. Mais franchement, si j'avais payé cette palette 60 €, j'aurais été quand même très déçue. Par contre, pour les crayons, là pour le coup, que ce soit les deux kits, j'adore le fini du kit Flash. Les couleurs comme ça, soit pailletées, soit métalliques, avec le rendu que ça a. Franchement, j'aime toutes les couleurs. Après, pour la collection Mood, bon, c'est vrai que ce sont des couleurs un peu particulières, mais moi, j'aime avoir des couleurs qui flashent. Donc, alors, tous ne sont pas aussi... je vois le orange, par exemple, je l'ai trouvé un peu plus sec que les autres, bizarrement. Les autres ont tous plus ou moins la même consistance, mais le orange est un petit peu plus sec. Mais je ne pense pas que... voilà, je l'ai pas encore utilisé dans la muqueuse, mais je pense pas que ce soit très contraignant pour l'utilisation. Mais voilà, les crayons, surtout en 7 comme ça, par 5, et là encore plus en les ayant eu à moins 50%, vous imaginez bien que je suis ravie. Comme je me suis en plus pas mal débarrassée de crayons ces derniers temps, ça remet ma collection à bloc. Et une chose que vous n'avez pas vue en action, il s'agit de la petite houppette, bien évidemment, puisque depuis que je l'ai, je l'utilise. Alors cette houppette, je l'aime beaucoup.
Je l'aime beaucoup, c'est vrai qu'elle est très très pratique pour le dessous de l'œil et puis après pour tout le visage. Il y a quelque chose d'assez particulier. Au début, je me suis dit, c'est bizarre. Quand je l'ai eu, en fait, je l'ai nettoyé. Je l'ai nettoyé, je l'ai laissé sécher, etc. Et quand je l'ai utilisé 2 jours après, quand j'ai appliqué ma poudre, j'ai eu l'impression, j'ai eu comme un effet mouillé, un effet frais. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, elle n'a pas séché complètement. Mais si, en fait, elle a séché complètement. Et les fois d'après, quand j'ai réutilisé cette houppette, j'ai eu cette même sensation de frais. Alors, est-ce que c'est avec ma poudre ou quoi, je ne sais pas. Mais j'ai cette sensation et c'est vrai que c'est très agréable. Donc, je ne sais pas si c'est la matière. La matière est super douce. Elle est tellement douce que même quand je la touche, ça me fait comme un peu... Avec le coton, en fait, ça me donne un petit peu des frissons. Elle est extrêmement douce. Après, j'ai l'impression que... alors, la poudre que j'utilise en ce moment, c'est la Stila que je vous ai présentée dans mon Project Pan. Elle est très très fine. C'est une poudre très très fine. Et c'est vrai qu'avec cette houppette, quand je l'applique, même en pressant bien, des fois, j'ai l'impression qu'il reste quelques petits grains de poudre. Je ne sais pas si on peut appeler ça des grains. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc après, bon, c'est pas trop problématique parce qu'après, je repasse un coup de pinceau pour bien fondre le tout. Mais voilà, j'ai remarqué ça que je ne remarquais pas ni avec un Beauty Blender, ni avec une autre houppette. Donc c'est assez bizarre. Maintenant, ça n'est en rien gênant et la douceur de la houppette fait complètement oublier ce petit désagrément. Mais voilà ma conclusion sur les produits Linda Alberg. Alors voilà, je ne suis pas transcendée. Maintenant, je suis très contente d'avoir eu ma houppette qui était dans ma wishlist depuis un petit moment. Et les crayons. Maintenant, la palette, ouais, c'est... Je confirme qu'elle n'était pas nécessaire à ma collection. Elle était dans une de mes listes anti-haul. Donc, je confirme effectivement qu'elle n'est pas indispensable à ma collection. Maintenant, voilà, je l'ai acheté, je vais l'utiliser. Les couleurs pastel sont jolies, donc, mais j'ai ces couleurs-là dans d'autres palettes. Donc, c'était pas... voilà, c'était pas indispensable. J'espère que ça vous a plu, cette petite revue, ce petit tuto. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est une marque qui vous attire, si vous connaissiez, si voilà. Dites-moi un petit peu tout là-dessus. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à aller sur Utips pour soutenir la chaîne. Si vous êtes nouvel abonné, bienvenue et n'hésitez pas non plus à vous présenter dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!